Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de ce livre qui s'appelle Mon livre de la famille des éditions Usborne. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que nous ne sommes pas une famille ordinaire avec le papa, la maman, les enfants. Nous sommes une famille recomposée, comme beaucoup de familles aujourd'hui. Et forcément, les enfants me posent plein de questions. Pourquoi leur frère n'a pas le même papa? Donc, je me suis dit que ce livre serait parfait pour aborder tous les types de familles. Et je n'ai pas été déçue du tout parce que ce livre, il est hyper bien fait. Au début, on a la définition de la famille. Qu'est-ce qu'une famille? Et par le dessin, on amène les enfants à discuter puisque dans les dessins, nous avons des familles de toutes sortes. Nous avons des grands-parents avec un enfant, nous avons deux papas, deux mamans. Là, il y a une maman en fauteuil roulant. Là, il y a un enfant en fauteuil roulant. Là, il y a une maman qui est voilée. Là, il y a des parents qui sont très rock'n'roll. Voilà. Tous ces dessins, si on prend le temps de discuter avec les enfants et de les décrire tous, amènent forcément à la discussion et à la définition de la famille. Ensuite, il y a les différents types de familles. Les grandes familles, les petites familles, les familles recomposées. Et il parle aussi de quelque chose d'hyper intéressant qui est l'adoption. Il y a aussi les enfants adoptés. Il parle aussi des enfants orphelins, des enfants en famille d'accueil. Et il parle de toutes ces familles. Bien sûr, il parle aussi des modalités de la famille. Famille monoparentale, famille homoparentale. Je ne sais pas si ça se dit. Famille avec des parents mariés. Famille d'accueil à nouveau, et puis ils élargissent à la grande famille avec les tontons, les tatas, et ils parlent aussi du fait de devenir grand frère ou grande sœur, d'avoir des demi-frères, des demi-sœurs. Et on arrive bien sûr au fameux arbre généalogique. Alors moi, mes enfants, ils sont encore un peu jeunes pour l'arbre généalogique, on va attendre encore 1 an pour lui, mais c'est très intéressant aussi de pouvoir aider l'enfant à remonter jusqu'à ses racines et de faire un arbre généalogique. Ensuite, ils élargissent le sujet en parlant des lieux où vivent les familles, en expliquant qu'on ne vit pas forcément tous dans une maison. Donc là aussi, il y a des grands débats. Il y en a qui vivent dans des châteaux, d'autres dans des caravanes, des péniches, dans un village, dans une ville. Et ils abordent même le sujet des migrants, avec les gens, les familles qui sont obligées de quitter leur pays ou qui changent de pays. Ensuite, on a à quoi sert une famille. C'est intéressant aussi, pour Louis, une famille sert à nourrir les enfants. Donc on a poussé le dialogue un peu plus loin en parlant aussi de l'affection, de l'instruction. On parle aussi de la langue qui est parlée dans une famille. Donc vous voyez à quel point ce livre est riche. De la façon dont on prend les repas, des différences de culture, selon les origines des familles. Et puis après, à la fin du livre, on ouvre sur les sentiments. Et donc on peut partir ensuite sur un autre sujet que sont les sentiments. Donc voilà, j'ai peut-être été un petit peu longue pour montrer ce livre, mais il y a énormément de choses à dire dessus. Et je vous conseille vivement ce livre, surtout si vous avez une famille différente. Non, je dirais même non. Non, c'est pour tout le monde, même ceux qui ont une famille très classique, papa, maman et les enfants. Les enfants ont besoin de poser des questions, ont besoin de savoir ce qui se passe autour d'eux, de comprendre. Nous-mêmes, nous sommes une famille recomposée, nous sommes entourés de toutes sortes de familles, que ce soit des grands-parents qui élèvent leurs petits-enfants, que ce soit deux mamans qui ont une petite fille. Nous sommes entourés de ces familles, ce sont nos amis proches, et c'est important que les enfants puissent les voir comme des familles à part entière. C'est déjà le cas, naturellement. Mais c'est bien d'en parler, c'est bien de se poser des questions et puis de réfléchir sur le sujet.